À la une de l'actualité, candidature unique de l'opposition en République démocratique du Congo, les présidents de l'UDPS Félix Tshisekedi et de l'UNC Vital Kamerhe reculent sous la pression de leur base. Procès du putsch manqué au Burkina Faso, le colonel-major Kéré poursuivi pour attentat à la sûreté de l'État et meurtre et coups et blessures volontaires a nié les faits qui lui sont reprochés devant le tribunal à Ouagadougou. Et puis au Cameroun, les poursuites contre la journaliste anglophone Mimi Mefo, qui avait initialement été inculpée d'atteinte à la sûreté de l'État, ont été abandonnées par le tribunal militaire de Douala. Voilà pour le sommaire. Bienvenue à tous. En visite en France, le président ivoirien Alassane Ouattara s'est entretenu avec son homologue Emmanuel Macron. Voici les détails. Il n'y a pas de crispation politique en Côte d'Ivoire, assure le président Alassane Ouattara à sa sortie de l'Élysée. Le président ivoirien dit faire confiance aux institutions de son pays, un mois après les élections locales entachées par de nombreuses accusations de fraude et émaillées de violence. Nous avons échangé également sur les questions bilatérales. La Côte d'Ivoire va bien, économiquement, politiquement, sécuritairement et diplomatiquement. Et nous continuerons. Le taux de croissance élevé de plus de 7% depuis 8 ans. Et je pense que dans les 3 ans à venir, ça continuera d'être au même niveau. Mais vous savez bien qu'il n'y a pas de crispation politique. Là, mon rassemblement des Oufouettistes a gagné 125 communes sur 200. Il y a quelques communes où il y a eu des difficultés. Ça se passe en France, ça se passe dans d'autres pays. Ce n'est pas une crispation. Il y a des personnes qui, quand elles gagnent, tout va bien. Quand elles perdent, rien ne va plus. Mais vous savez, nous avons des institutions en Côte d'Ivoire qui fonctionnent et elles sont libres de fonctionner en toute indépendance. Je fais confiance aux institutions de mon pays. La coalition au pouvoir en Côte d'Ivoire, le Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix du président Alassane Ouattara, a largement remporté les élections locales avec 60% des voix au régional et 46% au municipal. Selon les chiffres définitifs annoncés ce mardi, le RHTP a remporté 18 régions, contre 6 pour le Parti démocratique de Côte d'Ivoire, PDCI. Son ancien allié au gouvernement, passé dans l'opposition depuis 2 mois, deuxième avec 20% des voix au régional. Pendant ce temps, en République démocratique du Congo, l'unité au sein de l'opposition n'a même pas tenu 24 heures. 2 poids lourds de l'opposition congolaise ont annoncé dès ce lundi qu'ils se retiraient de l'accord qu'ils avaient signé la veille pour désigner un candidat unique à l'élection présidentielle prévue le 23 décembre prochain. Après l'accord surprise signé à huis clos à Genève ce dimanche qui a abouti à la désignation du député Martin Fayoulou comme candidat unique à l'élection présidentielle du 23 décembre prochain, tout semble à refaire au sein de l'opposition après le coup de théâtre de ce lundi soir. Et pour cause, 2 poids lourds de l'opposition congolaise ont annoncé dès ce lundi qu'ils se retiraient de l'accord qu'ils avaient signé la veille. Les présidents de l'UDPS, Félix Tshisekedi, et de l'UNC Vital Kamerhe, affirment avoir reculé sous la pression de leur base à Kinshasa. Très en colère, les militants réunis au siège de l'UDPS à Kinshasa ont demandé à Félix Tshisekedi de ne pas se retirer au profit de Martin Fayoulou et de maintenir sa candidature. Quelques minutes après Félix Tshisekedi, c'est au tour de l'ex-président de l'Assemblée nationale Vital Kamerhe de se retirer de l'accord. Par ailleurs, l'UDPS et l'UNC ont prêté des intentions cachées aux 2 autres signataires de l'accord de Genève, l'ex-gouverneur du Katanga Moïse Katumbi et l'ex-vice-président Jean-Pierre Bemba. Avant l'accord de Genève, les opposants Tshisekedi et Kamerhe avaient été investis candidats à l'élection présidentielle par le congrès de leur parti. 21 candidatures avaient été validées par la Cour constitutionnelle pour la succession du président Joseph Kabila au pouvoir depuis 2001. En Tunisie, le Parlement a voté dans la nuit de lundi à mardi la confiance au nouveau gouvernement de Youssef Chahed, et ce, à la suite d'un remaniement qui a été critiqué par le chef de l'État, Béji Caïd Essebsi. Le chef du gouvernement tunisien, Youssef Chahed, a présenté ce lundi au Parlement son nouveau gouvernement remanié
selon lui, pour faire face à des offensives politiques de la majorité. Ce remaniement pour lequel le président Beji Caid Essebsi dit avoir été informé à la dernière minute a été approuvé à la majorité absolue. Tout le monde en Tunisie parle d'une crise gouvernementale, mais la réalité est différente de cela. La vérité, c'est qu'il y a une crise politique. Une crise politique due à une partie de la couche politique qui a influencé négativement le travail du gouvernement. La prochaine étape doit être axée sur l'unité entre toutes les parties, entre tous les partis, autour du processus démocratique, une étape de réconciliation entre tous les Tunisiens, les patriotes et les démocrates, peu importe leur position, avant ou après la révolution. Une étape d'unité pour arriver aux élections dans de bonnes conditions de stabilité et de sécurité. À quelques mois des élections législatives prévues fin 2019, le chef du gouvernement tunisien, Youssef Chahed, a déploré des offensives politiques, le bruit et la perturbation qui ont affecté négativement la situation générale dans le pays. Pour lui, ces 2 dernières années, le gouvernement a travaillé sous des offensives politiques anarchiques dont les tirs des amis sont plus forts que les tirs de l'opposition, ce qui a créé un état de flou malsain dans un régime démocratique. Au Burkina Faso, l'un des principaux acteurs du coup d'État manqué de 2015, le colonel Bourima Kéré, a dénoncé ce lundi à la barre le manque de fermeté de la hiérarchie militaire lors des faits, l'accusant d'avoir accompagné le mouvement. Devant le tribunal à Ouagadougou, il a nié les faits. Procès du coup d'État manqué de septembre 2015 au Burkina Faso, le nom du colonel-major Kéré, proche du général Gilbert Diendéré, a été cité comme celui qui a signé le communiqué qui nomme le général Gilbert Diendéré président du Conseil national pour la démocratie, l'organe politique du coup d'État. Mais à la barre ce lundi, l'ancien chef d'état-major particulier du président de la transition, Michel Kafando, a rejeté les faits qui lui sont reprochés et évoque le contexte pour justifier les actes qu'il a posés, poursuivis pour attentat à la sûreté de l'État et meurtre et coups et blessures volontaires. Le colonel-major Bourima Kéré a reconnu avoir signé le communiqué qui annonce le putsch et consacre Gilbert Diendéré, président du Conseil national pour la démocratie. Il reconnaît également avoir envoyé une mission à la frontière ivoirienne pour récupérer du matériel de maintien d'ordre sous les ordres du général Diendéré. Il dit avoir été mis devant le fait accompli. Dans ce coup, avant de lancer, c'est une trahison de la part des auteurs. C'est la première fois qu'un accusé témoigne en faveur de la hiérarchie militaire, accusé jusque-là d'avoir joué un double jeu. Au total, 84 accusés sont jugés, dont les généraux Gilbert Diendéré et Djibril Pene Bassolé, cerveau présumé du coup manqué qui a fait 14 morts et 270 blessés. Au Cameroun, les poursuites contre la célèbre journaliste anglophone Mimi Mefo, qui avait initialement été inculpée d'atteinte à la sûreté de l'État, ont été abandonnées ce lundi par le tribunal militaire de Douala. L'annonce de l'arrêt des poursuites a été faite par son avocate. Cri de joie au tribunal militaire de Douala. La journaliste Mimi Mefo a été libérée, déchargée de toutes les accusations que le commissaire du gouvernement portait contre elle. C'est donc en liesse que le collège d'avocats et les journalistes présents en grand nombre à l'audience ont quitté le tribunal militaire en célébrant une fois de plus la victoire de la liberté de la presse. On recommence à voir un semblant de justice pointer son nez à l'horizon. Nous ne pouvons que dire merci. Nous ne pouvons que dire merci à ceux qui, au niveau du gouvernement camerounais, ont permis que cela se fasse. Cela veut dire que tout n'est pas perdu, que notre pays n'a pas plongé complètement dans le désordre, qu'il reste de la place pour l'ordre. Et le commissaire du gouvernement s'est prononcé pour déclarer la décision de l'abandon des charges qui pesaient contre la journaliste de Kinos Radio et Télévision. C'est sur la base de la disposition de l'alinéa 4 de l'article 13 du Code de justice militaire que la rédactrice en chef du service de langue anglaise de Kinos est donc répartie du tribunal militaire de Douala dans un soulagement définitif. C'est une issue heureuse. Mais je dois dire que c'est
les choses ne pouvaient pas en être autrement. Parce que l'arrêt des poursuites a été ordonné et ce qu'on avait à faire, c'est ce qu'on a assisté tout à l'heure lorsqu'on a passé la parole à monsieur le commissaire du gouvernement. À noter, la journaliste répondait aux accusations de propagation de fausses nouvelles, outrage aux forces armées et incitation à la révolte contre le gouvernement. La détention de Mimi Mefo a suscité une vague d'indignation dans la coopération des journalistes. Une forte mobilisation a été observée. D'autant plus que ces derniers mois, les arrestations de journalistes se sont multipliées dans le Cameroun. Michel Biemton en est l'exemple le plus marquant. Celui-ci est détenu depuis plus de 2 semaines au secrétariat d'État à la Défense. Il est soupçonné d'être en contact avec les sécessionnistes. Place à présent à la revue de presse Afrique. Amateurs de la revue de presse Afrique sur Sika TV, bonjour et bienvenue. Pour ce numéro, nous ferons escale au Burkina Faso, au Sénégal, en Côte d'Ivoire, puis au Togo. Processus électoral au Togo, le journal Liberté nous apprend que Togo Debout relève les incongruités et appelle à la mobilisation populaire. Centenaire de la fin de la Première Guerre mondiale à Paris, on reste avec le quotidien Liberté qui nous fait savoir que Fort Yassingbe a été snobé par Macron. Profond malaise au sein de la C14, les pro-législatives du regroupement donnent de la voix via le quotidien TM Matin Togo ce mardi. Autre information à la une de TM Togo Matin, les représentants de la C14 à la CENI refusent de prêter serment devant la Cour constitutionnelle. Réforme constitutionnelle et institutionnelle au Togo, le gouvernement balise la voie aux élections crédibles, nous révèle le journal Vérité des peuples qui nous informe de la prorogation du recensement de 3 jours. Le point de l'actualité au Sénégal à présent. Mise à disposition du fichier électoral, l'opposition dénonce le bluff du ministère en première page du journal Walf quotidien ce jour. Vox Populi s'est aussi penché sur le sujet. Ainsi, le fichier électoral divise plus que jamais, écrit le journal Vox Populi en gros titre. Pacte mondial pour l'environnement, le journal Le Soleil informe ses lecteurs que Macky Sall prône un dialogue sincère avec les États réticents. Puis agriculture sénégalaise, le journal Direct Info fait le point des bonnes notes des partenaires techniques et financiers. En Côte d'Ivoire, une lecture de la première page du journal Soir Info nous fait savoir que plusieurs personnes ont été interpellées suite aux affrontements mortels à Yopougon. On reste avec Soir Info qui nous apprend que 4200 détenus bénéficient de la grâce présidentielle. Autre actualité ivoirienne, le chef de l'État s'est exprimé sur la situation politique en Côte d'Ivoire via Fraternité Matin. À ce sujet, il n'y a pas de crispation, a-t-il déclaré à la une du journal Fraternité Matin, qui nous informe également de la visite de Ouattara à l'Élysée après le centenaire de l'armistice à Paris. Puis lutte contre l'insécurité, Sidouaya rassure ses lecteurs du soutien des partenaires aux côtés de Burkina Faso. Le journal Sidouaya nous apprend aussi que des directeurs de ressources humaines bénéficient de l'expertise canadienne dans le cadre de la modernisation de l'administration publique. Voilà, ce sera tout pour la revue de presse Afrique de ce 13 novembre 2018 sur Sika TV. Merci d'avoir été des nôtres. Et voilà, mesdames, messieurs, ainsi prend fin cette édition que je vous remercie d'avoir suivi. À bientôt.